bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo tricot, mais tricot spécial chaussettes. Alors pourquoi? Parce que j'ai voulu tourner mon podcast mensuel en août de tricot. Et là, je me suis aperçue que j'avais 1, 2, 3, 4 chaussettes. Enfin, j'en ai que 1, 2, 3, 4, 3 quarts. Voilà, mais ça allait être trop long. Et en plus, je me suis dit que le tricot chaussette, c'était quelque chose de visiblement un petit peu à part, entre guillemets, du tricot. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo à part, ce sera plus simple. Comme ça, ceux qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas, ou bon, bref, que les chaussettes n'attirent pas, ne sont pas obligés de se taper 30, 40 bonnes minutes de blabla chaussettes. Voilà. Donc voilà pourquoi vous aurez, vous, une vidéo chaussettes. Dans le podcast numéro 1, je vous parlais des chaussettes highlight que j'avais fait pour mon homme. Donc c'était mon 8e projet tricot. En sachant que les 3-4 premiers, on va les oublier. Hein, merci, merci. Non, c'était quand même, voilà, on va dire que c'était, allez, le 4e vrai projet tricot. Et j'étais tombée par hasard sur les vidéos de la chaîne Hobby Tricot qui présentait un tuto vidéo je ne saurais plus vous dire en 3 ou 4 vidéos, des chaussettes highlight. Voilà, c'est celle-ci. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment simples pour débutants. Par contre, le patron est en anglais. Il est gratuit sur Ravelry, mais il est en anglais. Mais avec les vidéos, et honnêtement, alors le tricot anglais, les patrons de tricot anglais sont quand même beaucoup plus simples et directs. On va dire qu'ils vont à l'essentiel que les patrons français. Donc, il y a vraiment matière à le faire, même en étant débutant et même sans être bilingue. Honnêtement, avec les vidéos, même si vous ne parlez pas un mot d'anglais, elle vous explique le patron et en plus, elle vous les montre. Elle vous montre ce que ça veut dire, etc. Donc, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. La taille, alors là, le panorama de taille, c'est de bébé à taille L adulte. J'ai envie de dire, voilà. Hein, elle se commence par le haut, donc de la tige des côtes jusqu'aux orteils. Et elle se tricote en aiguille 2,25 et 2,75. Donc il vous faudra 2 tailles d'aiguille. Pour le matériel, parce qu'en fait je voudrais faire un focus chaussettes par rapport à ce que moi j'ai fait. Donc c'est vrai que j'ai commencé les chaussettes en étant équipée des mini aiguilles achetées chez Lily Comme Tout. Les mini Xiaogu qui se présentent comme ceci. Donc c'est des mini circulaires. Alors il y en a qui sont sur mon projet, mais voilà. Et donc vous avez 2 tailles. Je ne saurais plus vous dire. Je crois que c'est 5. Non, c'est 7 du coup. Et l'autre ça doit être 5. 7 et 5 cm. Voilà. Tac. Pour la même grosseur. Donc pour une grosseur, vous avez 2 paires d'aiguilles. Une plus longue et une plus courte. Ce qui est très pratique parce que moi, personnellement, je mets la plus longue à droite et la... Attendez, c'est ça? Oui, la plus longue à droite et la plus courte à gauche. Ça me permet de gagner un petit peu en rapidité. Bon. Voilà. Donc j'ai ça parce qu'en fait, la toute première histoire de pourquoi je voulais tricoter des chaussettes, c'est qu'en 2018, ma fille était partie en Australie. Et elle m'avait ramené, je faisais que du crochet à l'époque, et 3 balbutiements de tricot absolument, voilà, on n'en parle pas. Et elle m'avait ramené de la laine, mais n'y connaissant rien, ils m'ont ramené de la laine à chaussettes en écheveau, en sachant que j'avais rien pour bobiner ni rien. Et je me suis aperçue que c'était de la laine à chaussettes. Donc elle est magnifique en plus, je l'avais conservée en me disant un jour peut-être que je finirai par arriver à faire du tricot et pourquoi pas faire des chaussettes. Et
En fait, à chaque fois que j'allais dans mon stock de laine, je voyais cet écheveau qui est magnifique et que je pouvais rien en faire. Donc j'avais quand même dans l'idée, depuis le départ, d'essayer de finir par réussir à tricoter et du coup de tricoter des chaussettes, au moins d'essayer. Donc, dans le podcast numéro 1, on a vu, j'avais fait les chaussettes highlight, avec donc les chaussettes highlight avec un fil qu'on m'avait donné, que ma copine Béné m'avait donné, de cheval blanc, balade de cheval blanc. Voilà, je vous remets une photo des chaussettes. Voilà. C'était celle-ci. Donc ça, c'était ma toute première paire et mon 4e ou 5e projet tricot. Avec déjà les mini et c'est tout parce que l'autre, c'est pour l'autre projet. Voilà, donc j'avais vraiment commencé, moi j'ai commencé les chaussettes en commençant à utiliser les mini circulaires. Donc je sais le faire en Magic Loop parce que je dois montrer à quelqu'un comment faire des chaussettes et elle n'a pas les mini circulaires. Donc j'ai dû apprendre à faire autrement. Bon, sachant que le Magic Loop, j'avais déjà essayé sur mon pull 13KO, que ça ne m'a pas posé de problème, et que le double pointe aussi. Donc en fait, il n'y a pas de souci. Que vous utilisiez les mini circulaires ou le Magic Loop ou les doubles pointes, c'est exactement pareil. Il n'y a pas plus de difficulté. C'est juste que personnellement, je trouve ça hyper addictif. Je pense qu'on peut dire que j'ai un problème d'addiction. Oui. Bonjour, je m'appelle Linda, je tricote des chaussettes depuis 3 mois. Voilà. C'est de la folie. Ce truc, c'est de la folie. Ça me déstresse. Alors déjà, le tricot, ça m'aidait bien à gérer mon stress, mais alors le tricot de chaussettes, j'adore. Je pense que je vais peut-être envisager un jour de rentrer de retourner vivre dans un pays froid juste pour pouvoir porter des chaussettes en laine. Mais j'ai vu, grâce à ma tante Bernadette, qui ne porte que des chaussettes en coton, que il existe du fil chaussette en coton. Donc, il y a des chances que cette addiction devienne très très présente si je trouve des matières que je peux porter en été ici. Bon, suite au prochain épisode, c'était pas le débat, je m'égare. Bon bref, je vous ai remontré les premières chaussettes que j'ai fait en chaussettes camouflage. Et nous étions restés sur ma paire 3/4 jaune que je m'étais faite pour moi, qui sont celles-ci. Voilà. Alors là, il y a la démarcation parce que j'avais pourtant noté le numéro d'aiguille. Mais à quoi ça sert d'aller voir l'étiquette que tu as faite? Tu repars comme ça. Et ben voilà, à quoi ça sert de marquer le numéro d'aiguille? À ne pas avoir une belle démarcation parce que le premier rang, tu l'as fait avec la mauvaise aiguille. Par exemple, c'est un exemple de choses qu'on peut faire, qui pourrait être pas mal. Voilà. Bon. Linda dans toute sa splendeur. Je mets une étiquette pour pas oublier que je suis en... je vais pas vous dire de bêtises, en 2,25. Non, 2,75. Et je redémarre en 2,25. Bah, logique, non? Voilà. Donc, il y a une petite démarcation. Alors, il faut que je les bloque. Là, elle est sur le bloqueur juste pour vous montrer, mais il faut que je les bloque. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des cadeaux que j'ai fait à ma fille. Et j'ai fait un bandeau avec ce fil-là, qui est un fil jaune avec du lurex. Je lui ai fait un bandeau. Et en fait, en posant tous les trucs que j'étais en train de faire, je me suis dit, mais mes chaussettes jaunes, elles iraient super bien avec tout l'ensemble que je lui ai fait. Parce que je lui ai fait de la couture, du tricot, tout ça. Et je me dis, mais vu qu'on fait la même pointure, enfin elle fait un chouïa grand et que les chaussettes, elles étaient un petit peu grandes pour moi. Du coup, ce ne sont pas mes chaussettes. Non, elles sont devenues les chaussettes de Violette. Voilà. Donc, voilà, c'est la même que l'autre. Hein. Parce que ça, du coup, c'est la deuxième que j'ai fini avec quand j'ai reçu ma laine. Quoi.
Donc la première et la deuxième. Et j'ai rajouté du côté extérieur de la cheville, même s'il n'y a pas de gauche et de droite sur ce patron-là, mais bon, voilà, j'ai rajouté un petit nœud assorti au headband. Donc voilà, donc ça faisait partie de ses cadeaux d'anniversaire parce que mademoiselle avait vu les chaussettes de Pascal, donc les camouflages, et avait fait sa commande Harry Potter, les chaussettes Harry Potter, sauf que la laine n'était pas arrivée, donc il a fallu improviser. Et la seule chose que j'ai pu faire quand j'ai reçu ma laine, c'était finir celle-là. J'avais pas le temps d'en faire d'autres, c'était pas possible. Donc j'en avais commencé une autre paire, je vais vous la montrer juste après pour elle, en me disant avec un peu de chance, parce que, voilà, la petite histoire, je recommence. Je suis brouillon, je suis désolée. La petite histoire, c'est que je m'étais arrêtée, donc là où on voit la démarcation, je suis repartie avec la mauvaise aiguille, parce que je suis tombée en rate de laine. Parce que dans tous les podcasts que j'entendais, c'était 50 grammes de laine pour une paire de chaussettes. Sauf que Lunda n'a pas pensé que 50 grammes de laine, ça voulait pas dire le même métrage pour toutes les plottes. Oui, bah oui. Et puis selon que vous faites plus ou moins long, voilà, 50 grammes de laine, en fait, je me suis aperçue que ça fonctionne sûrement, mais pour plutôt, par rapport à ce patron-là en tout cas, plutôt pour une soquette, pardon. Moi, c'est pas vraiment des soquettes, c'est des soquettes hautes, on va dire, parce que c'est pas non plus, vous voyez, des chaussettes, c'est un intermédiaire. Et donc, du coup, j'étais en rate de laine. Donc, je savais que quand la laine allait arriver, j'allais tout juste pouvoir finir ça. Sinon, ça allait être mort. Et j'avais acheté en même temps que la première pelote, une pelote de gris. Donc, je savais que je pouvais faire une 3/4 grise. Que j'ai fait. Donc, là, pour Vio, je m'étais dit, non, mais je vais partir pour grand parce qu'elle m'avait fait une poussée juste avant. Donc, j'ai fait une taille S, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une taille S, comme les jaunes, mais j'ai allongé ici, j'ai fait un peu plus de rang sur le pied. Je vais vous la passer dessus. Et en fait, il s'avère que c'est trop grand pour elle. Donc bon, du coup, quand j'ai reçu mes pelotes, j'ai fini mes 2 paires de chaussettes, la grise et la jaune. Et comme je vous dis, vu que ça allait trop bien avec tout l'ensemble que je lui avais cousu et tricoté, et ben je lui ai donné mes jaunes. Voilà. Et les grises, du coup, qui étaient trop grandes pour la Vio, alors donc forcément trop grandes pour moi, et ben elles allaient en fait très bien à l'homme. Donc les grises, c'est les chaussettes de l'homme. Voilà. En sachant qu'ils... Alors c'est des couleurs qu'ils ne portent pas d'habitude. Hein. Ils portent du noir et du gris foncé. Et oui, du gris foncé, c'est les jours de fête. Hein. Il n'est pas très très couleur, pas truc. Alors bariolé non. Hormis les chaussettes du sud, parce que c'est vraiment pour aller dans le sud, donc c'est pas grave. Mais par contre, à porter au quotidien, c'est vrai qu'il est plutôt basique. Hein. En termes de couleur, c'est vraiment noir ou gris. Mais là, gris clair, ça passait. Il était content, en tout cas, il en est content. Donc là, elles ont été lavées parce que portées, parce que vous comprenez, il en avait qu'une paire, le pauvre homme. Je sais pas comment il faisait avant que je tricote des chaussettes. Parce que depuis, il n'y a que les chaussettes tricotées main qui sont bien. C'est beau l'amour, hein. C'est aveugle. Du coup, voilà. Donc, pareil que l'autre, il n'y a pas de trou. Alors là, il y a un zigouigoui parce que j'ai fait une maille à l'envers. Me demandez pas beaucoup. Mais voilà, donc le motif, voilà, là, et un grafting au bout. Je sais pas si on voit. Un grafting au bout. Voilà. Voilà, des côtes. Donc là, j'avais rien modifié. Enfin, si, j'ai pas modifié le patron en soi. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le patron tel que. La seule chose, c'est qu'ici, là, sur le pied, j'ai vraiment juste rajouté quelques rangs, mais c'était pas non plus énorme, mais suffisant pour que ce soit trop grand, vous voyez, pour la taille S. Il y a quand même tout ça de plus. Mais c'est une 60 mailles, comme la jaune. Voilà, donc ça a été la chaise musicale des chaussettes. Puisque mes jaunes, parce que assortis à tout le reste, sont partis, et puis de la bonne taille, du coup sont partis pour Violette.
Les grises trop grandes pour Violette sont parties à Pascal. Mais du coup, moi, il n'y avait plus de chaussettes pour moi. Donc, vous allez voir. Oui, vous voyez la différence de taille? Voilà. Du coup, vous allez voir que je ne suis pas en reste. Mais le Namoureux, normalement, celle-là était prévue pour Vio, je vous le rappelle. Et le Namoureux, lui, il avait qu'une paire. En même temps, ça a été le premier servi, mais ça a été le premier à dire « j'ai qu'une paire ». Bon, c'est vrai que je vous les montrerai pas. Il les a portés quoi 2 mois 1 mois bah, pas tous les jours, hein, enfin, voilà. Le soir, sur le canapé. En plus, c'était même pas pour... voilà. Normalement, elles étaient faites que pour aller dans le sud. Visiblement, il aime ces chaussettes, donc il les porte régulièrement. Et elles sont dans un état, mon Dieu, je les ai lavées, elles boulochent de partout, il faut que je les rase. Bref. Et du coup, monsieur m'a demandé gentiment, comme il sait très bien le faire, me dire j'aimerais bien une autre paire de chaussettes parce que j'en ai qu'une, tu comprends? Pauvre malheureux, puis avec les yeux de biche, comme ça. Du coup, je me suis dit bon, ok. Je dis mais écoute, Malène vient d'arriver, c'est l'occasion. Je t'ai acheté des couleurs qui normalement devraient passer pour toi. Et il m'a étonnée parce qu'il a pris de l'autorayante. Alors je pensais qu'il n'aimerait pas parce que voilà, ça allait être trop à motif, quoi, un peu trop bariolé, on va dire. Bon, remarquez les camouflages que je pensais qu'il n'aimerait pas, il les porte tout le temps. Donc, c'est que, voilà, je le connais peut-être pas si bien. Il me surprend encore. Et il a choisi donc alors, je lui ai dit que je pouvais faire, parce que j'avais envie de tester. C'était un petit peu égoïste aussi, hein. On notera. J'avais envie de tester en faisant des contrastants. Et en plus, j'avais peur avec l'autorayant, je sais pas, j'ai vu plusieurs podcasts où ils parlaient de pooling, de trucs autorayants qui finissaient à faire un truc super moche. J'avais super peur de ça, donc je me suis dit, j'aimerais bien en plus essayer la méthode avec des contrastants. Donc, les contrastants, c'est côte, talon et orteil, ou que côte et orteil, ou que, voilà, d'une couleur différente, mais qui va avec, ou qui est très contrastante. Et donc, j'avais envie de tester ça. Donc, je lui ai un peu glissé que oui, l'autorayante, c'était bien qu'il avait choisi. Donc, l'autorayante qu'il a choisi, c'est de la Regia, coloris 048,99. C'est glamour comme nom de coloris, vous noterez. Je vous le répète, 048,99. Regia. Et je lui ai un peu vendu l'histoire des contrastants, parce que moi, j'avais envie de tenter. Et il a choisi, je m'étais acheté un écheveau de la Wandering Souls, je dis mon accent, le coloris Saddleback Slate, Saddleback Slate, voilà, donc un gris anthracite un peu chiné, qui va très bien. Alors c'est marrant parce que ce gris là, dans la vraie vie, c'est vraiment très harmonieux, mais à la caméra, ce gris là ressort pas de la même couleur. Bon. Voilà les chaussettes de monsieur. Il a bien les deux. Oui, quoi vous dire? J'adore. Alors, je me suis servi de quel patron? Oui, ça y est, je commence à bouiner en tricot aussi. C'est une manie. Je peux pas m'en empêcher. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie de moi. C'est ce qu'on aime chez moi? Non, c'est agaçant, je sais. Mais c'est quand même comme ça. Voilà. Je ne sais pas suivre un patron. Alors, les 2 premières fois, j'ai bien suivi le patron. Et là, vu que c'est de l'autorayante, j'avais pas envie de rajouter le motif devant. Et puis, j'ai dit à l'homme, mais attends, le but de faire des chaussettes, c'est de faire des chaussettes qui te plaisent à toi, donc qui soient, j'ai envie de dire, sur mesure de tes goûts. Sur mesure de ton pied, évidemment, hein, c'est mieux. Mais surtout que j'en avais un peu marre de faire chaise musicale des chaussettes, vous voyez. Donc, je lui dis, dis-moi,
Fais-moi un patron, tu me dis, je veux tant de centimètres de côte, tant de centimètres de tige, un talon telle couleur, machin, machin, machin. Donc, il a passé sa petite commande. Alors, monsieur voulait plus de tiges, alors de côte. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'en ai fait plus, c'est sûr, je vais vous dire. J'ai fait 4 cm de côte 1-1. J'ai fait les mêmes côtes, les côtes 1-1. Alors, le montage, je crois que dans le patron, ils vous disent monter souplement. Moi, j'ai utilisé bonne question, le German Twisted Caston, que j'avais découvert sur la chaîne Claude Tricot, que j'ai découvert... non, mais j'ai découvert sur la camouflage, parce que la première, elle était un peu raide à monter. Alors déjà, je tricote serré. J'avais essayé de monter souplement, mais bon, quand vous tricotez serré, le souplement, il est somme toute relatif. Donc il a une chaussette camouflage qui passe un peu fort, un peu serré, et l'autre qui passe super bien parce que j'avais découvert entre les deux ce montage-là et que je n'allais pas m'amuser à détricoter non plus la chaussette. Donc maintenant j'utilise à chaque fois ce montage-là, donc le German Twisted Caston, et j'en suis super contente, ça passe nickel. Donc après j'ai fait 4 cm de côte, j'ai fait une tige un peu plus longue. Je vais vous dire cela, c'est l'avantage d'avoir plusieurs couleurs. J'ai fait 8,5 de tige. Après, j'ai fait le talon qui n'est pas sur ce patron-là, c'est pas un talon renforcé. C'est un talon normal. Voilà. Donc, le talonnet. Et ici, vous avez, hop là, regardez, le gousset. Tac, qui permet en fait de rattraper le nombre de mailles initiales, donc qui est pour la taille L, 64 mailles. Pour Pascal, je fais 64 mailles et ça tombe pile poil. Et puis après, vous avez donc des diminutions. Tout. Et monsieur voulait aussi la pointe moins pointue. C'est vrai que, alors, je suis même avec lui. La pointe sur les camouflages, vous voyez, elle est ici et hyper pointue, quoi. On n'aimait pas... Enfin, porter, ça se voit pas hyper... ça, c'est pas hyper déconnant. Mais voilà, il voulait un peu moins pointu, donc du coup, je lui ai fait un peu moins pointu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement que je me suis arrêtée, parce que c'est du bidouillage, je ne savais pas comment faire moins pointu une pointe, on est bien d'accord. Donc j'ai tenté. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire, parce que ça fonctionne. Donc, on va dire que c'est ça. En fait, vous diminuez le nombre de mailles, et à un moment donné, avant le patron, genre il faut que vous gardiez, je sais plus, 28 mailles, admettons. C'est une idée parce que je me souviens plus. Là, au lieu de 28, genre j'en ai gardé 30. Et après, j'ai fait 2 rangs endroits au même nombre de mailles. Et là, après, j'ai fait le grafting. Donc du coup, c'est un peu plus doux, un peu moins pointu et un peu moins court, quoi, un peu moins petit là. Donc ça fait moins petit chapeau. Enfin, alors porter non, hein, mais quand vous mettez à plat comme ça fait limite un petit... ouais, ça fait pointu, quoi. Bon. Voilà. Donc monsieur est aux anges. Il adore sa paire. J'ai été obligée de lui voler, littéralement. Hier, il me fait... Elle est où ma paire de chaussettes? Je ne retrouve plus ma paire de chaussettes. Tu m'as dit que c'était long à laver, mais long comment? Parce que... Alors j'avais dit long parce que j'avais dans la tête de tourner mon podcast et que j'avais bien l'intention de faire un lavage, séchage, podcast, armoire. Et puis le podcast, il a un peu traîné. Donc du coup hier, alors je sais pas, je sais plus. Ah non, mais attends, j'avais un truc à voir dessus pour noter sur le patron. Ce qui n'est pas vrai. C'est pas beau de mentir. Donc voilà, j'ai été obligée de lui shipper parce que il est accro à mes chaussettes. Donc en fait, si je suis addict, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de mon entourage. Parce que Violette, la paire de jaunes, oui, bon bah ça y est, je l'ai. Voilà, je l'ai portée 1 fois, 2 fois. Et maintenant, la prochaine. Parce que du coup, les laines sont arrivées. Parce que j'ai plus d'excuses pour pas faire celle de Harry Potter, voyez-vous.
Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, ce n'est pas de ma faute. C'est indépendant de ma volonté, cette addiction aux chaussettes. On est bien d'accord. Voilà, c'est vrai. Voilà. Il les adore. Et moi aussi, j'avoue. Alors, bon, à faire, on en reparle ou pas? C'est addictif. C'est horrible. C'est addictif. Parce que ça va vite. Ça, en plus, celle-là, zéro motif. Donc... Et le fait qu'il y ait les rayures, en fait, c'est bête, hein, mais vous avez envie de voir ce que ça va donner. Et vous êtes là, vous dites, mais non, mais c'est magique quand même, quelque part. Ça, vraiment, ça forme des rayures. Alors oui, quand je les regarde là, d'aussi près que ça, je vois la démarcation du rang, mais franchement, ça le fait, quoi. Ça le fait bien, quoi. Et non, j'ai adoré les faire. J'ai adoré les faire. Et ça a fini voilà, ça a fini d'entériner mon addiction pour les chaussettes. Parce que pareil, donc j'ai suivi le patron, en fait, Highlight, pour le nombre de mailles et pour le talon. Parce que j'ai refait le même talon. Et il n'y a toujours pas de trou. Donc, alors c'est la vidéo, hein, je veux dire clairement, j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est parce que la vidéo explique super bien. J'ai pas de trou, pas du tout de trou. Donc, enfin le patron sans doute aussi, hein. Mais vu que je regarde pas le patron parce que je l'ai réécrit en même temps, j'ai vraiment suivi ce que j'ai appris dans la première fois que j'ai vu les vidéos. Et c'est vrai que tant sur les grises que les jaunes, que les camouflages, que celle-là, j'ai pas de trou du tout. Donc génial, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous la mets sur bidouille, même si vous n'allez pas avoir grand-chose parce que c'est pas la bonne taille. Alors, petit Papa Noël, si tu passes par là, j'aimerais des bloqueurs à chaussettes les mêmes que ceux-là. Pas forcément ce même motif-là. Tu en trouveras chez Lily comme tout. Bah quoi? Faut demander pour avoir. Et j'aimerais la taille M et la taille L, s'il te plaît. Merci. Ah, c'est des fois tu passes par là. Donc voilà, oui, non, c'est franchement trop grand parce qu'en plus, il me les a fait rallonger. Donc du coup, là, hop. Voilà, voilà, voilà. Ding. Tu vois, c'est nécessaire. On est d'accord, petit Père Noël. Non, voilà. Franchement top. Quoi dire de plus sur ce patron? Bah, du coup, il est très versatile parce qu'effectivement, si vous sautez le motif devant, qui ne sont que des mailles en verre. Donc, c'est facile à repérer quoi enlever, quoi changer dans le patron. Et puis que vous rajoutez juste les couleurs, mais les contrastants, mais vous n'êtes même pas obligé, c'est parce que moi j'avais envie d'essayer, hein, mais vous pouvez très bien partir en rayé tout le long, sans problème. Et vu que moi, vu mon niveau, j'ai réussi à faire avec le motif 3 fois, sans le motif une fois, c'est que vous pouvez le faire. Et j'ai découvert un truc d'ailleurs, ça me fait penser. Attendez, bougez pas, je vais chercher. J'ai découvert un truc de folie. En faisant un bonnet, je vous l'ai présenté dans le podcast dernier, oui, dans le dernier podcast tricot, je vous ai présenté un bonnet que j'avais fait du modèle Beloving. Et là, j'avais jamais fait de bonnet moi de ma vie. Donc j'avais fait des chaussettes avant de faire un bonnet. Oui, la logique. Mais je me suis aperçue qu'en fait, quand tu sais faire un bonnet, bah, tu sais faire une chaussette, mon petit. Parce que c'est du tricot en rond, enfin là en l'occurrence pour ce modèle-là, c'est des côtes, puis du jersey en rond. Et certains modèles, alors pas celui-là, mais certains modèles, donc tu as des diminutions, et certains modèles, c'est même un grafting à la fin. Donc en fait, quand vous savez faire un bonnet, bah, vous savez faire les 2 tiers d'une chaussette. Voilà, voilà. Parce qu'il vous manquera juste la technique du talon, qui est vraiment pas compliquée. Donc, voilà, donc c'était la petite découverte. Alors oui, je pense que je n'ai rien inventé, on est bien d'accord, c'est juste que ça a fait tilt dans mon cerveau à un moment donné. J'étais en train de tricoter en rond mes côtes et j'étais passée juste au jersey.
Et j'étais en train de me dire, oh mais c'est vraiment addictif ça aussi, tiens, ça ressemble vraiment Mais oui. Mais bien sûr que ça ressemble vraiment aux chaussettes, ben, c'est une chaussette. Hein. Enfin, c'est une chaussette sans talon qu'on met sur la tête. Oui, donc c'est pas vraiment une chaussette, c'est un bonnet. Mais, non mais, on est d'accord, quand vous savez faire un bonnet en tricot, vous savez faire les 2 tiers d'une chaussette. Génial. Génial, génial. Donc, plus d'excuses pour pas faire de chaussettes. Rejoignez le club très fermé des addicts aux chaussettes, s'il vous plaît, je me sentirai moins seule. Voilà, voilà. Et donc, je vous le disais, c'est une addiction. Je pense que là, c'est acté. On est bien d'accord. Et avec ce jeu de ma chaussette, ta chaussette, sa chaussette, qui n'est finalement... Linda, elle n'avait pas de chaussettes, elle. Donc, vous voyez, elle tricote des chaussettes. Donc, au total, 3 pour l'homme et 1 paire pour la belette. Et 0 pour maman. C'est pas très juste, ça. Quand c'est maman qui fait, en plus. Et au détour d'un podcast, dont je ne me souviens absolument pas de qui, je découvre le patron Aurel de Nadia Crétin-Leschène. Alors, Nadia Crétin-Leschène, je connaissais de nom pour avoir entendu parler souvent d'elle sur des podcasts, mais c'est un patron gratuit sur Ravelry. En français, si vous voulez. Alors, moi, je l'ai acheté. Non, moi, je ne l'ai pas acheté, c'était gratuit, mais je l'ai pris en français et en anglais parce que je me suis dit, s'il y a des trucs en français que je ne comprends pas, je pourrais me référer au patron anglais. Et j'ai bien fait. Parce que du coup, je tricote le patron anglais. Bon, bref. On s'en fiche. Par contre, la seule... alors, pareil. Il part du haut vers le bas. Donc, c'est la même construction. Donc, je me suis dit, voilà, je ne prends pas trop de risques. La seule chose, c'est qu'il va vous falloir, en plus de vos aiguilles... Alors, c'est des aiguilles 2,25 tout le long. Côte et pied. Alors que l'autre, je ne sais plus si je vous l'ai dit. L'autre, on est sur du 2,25 pour les côtes et 2,75 pour le corps. Là, on est sur du 2,25 tout le long. Et il vous faudra ceci. Ou pas, remarquez, parce que c'est des torsades de 2 à 2 mailles. Bon, moi, personnellement, j'utilise ça. Mais donc, c'est une aiguille à torsade, pardon. Mais vous pouvez très bien utiliser une aiguille double pointe ou même une aiguille toute simple à laine sur lequel vous posez en attente vos 2 mailles et puis faire votre torsade. Pas de problème. Alors, les torsades, je connaissais par le col Jane Austen que j'ai fait maintenant 3-4 fois, je ne sais plus, 4 fois. Et la dentelle aussi. Mais sauf que c'était en 6 mm, un truc comme ça, que je tricote les cols Jane Austen. J'avais évidemment jamais fait sur une chaussette, ni sur aussi petit. Mais je me suis dit, un patron gratuit, ça se tente. Il y avait beaucoup de projets sur Ravelry avec ces chaussettes-là, donc voilà. Par contre, oui, voilà, le par contre, c'est qu'il n'y a que 2 tailles. Après, c'est facilement modifiable parce qu'il suffit, il y a notamment des mailles en verre, etc., qui permettent de différencier les motifs. Donc, vous pouvez rajouter des mailles à cet endroit-là. Mais disons que ça va vous obliger à chercher un peu. Et attention, parce que moi, j'ai fait... Heureusement, pour une fois, j'ai suivi ce qu'on me disait. J'ai mesuré la circonférence de mon pied. Donc, c'est l'endroit où votre pied, ce qui est posé par terre, est le plus large. Et moi, je faisais 20,9 cm, quoi, un truc à la noix encore, 21 cm environ. Donc je me suis dit, non, je suis le patron parce que torsade, de mémoire, de ce que j'ai entendu parler, ça resserre un peu le tricot. Donc je me suis dit, je vais partir tant pis là-dessus et au pire, elles iront à violette. On n'est plus à une chaussette qui change de propriétaire près. Donc voilà. Et donc j'ai fait 64 mailles. Donc 64 mailles d'habitude qui vont à Pascal sur l'autre modèle tricoté en 2,75. Là, en 2,25 et avec les torsades, ça me va à moi. Donc il faut faire attention, prenez bien vos mesures. Et il n'y a que 2 tailles dans le patron. Quoi vous dire d'autre? Il est hyper clair. Il y a juste eu, moi, parce que voilà,
Sur le talon où j'ai eu des doutes, du coup, je me suis référée au patron anglais, du coup, je suis restée sur le patron anglais. Mais il est très très bien détaillé, il est très bien expliqué, j'ai vraiment pas eu de mal. Youpi! Parce que je les adore. Je suis raide dingue de mes chaussettes. Et alors là, c'est même pas question qu'elles aillent dans le placard de quelqu'un d'autre. Je m'en fous. Si elles me vont pas, elles m'iront. Non, mais elles me vont. Je les ai testées en long, en large, en travers, parce que du coup, même s'il y en a qu'une, je la porte quand même. Enfin, non, je la porte pas, mais je l'essaye régulièrement juste pour me rassurer, me dire qu'elles sont trop belles. Je les adore. Ding! Et alors, j'ai utilisé un fil chaussette qui n'en est pas un. Si, techniquement, c'en est un, mais qui n'est pas prévu spécialement là, comme ça. Et j'ai pas l'étiquette, évidemment. Je vais chercher l'étiquette. Donc localement, je trouve pas de fil chaussette. Il n'y en a pas, apparemment. Enfin, j'ai fait toutes les merceries. Donc en même temps, il n'y en a pas 800. Hein, donc voilà. Pas de fil chaussette. Non, ma petite dame, personne ne tricote des chaussettes en Calédonie. Bah si. Voilà. Évidemment que si. Et en cherchant sur internet ce qu'il y avait comme fil chaussette, j'ai découvert que la Partner Baby, c'est ça, voilà, Partner Baby Special Layette, elle contient juste ce qu'il faut de polyamide, donc de nylon. Donc, c'est un très bon compromis fil chaussette. La seule chose où ça m'embêtait, alors pas pour des raisons, enfin oui, c'est aussi, mais pas principalement pour ça, mais bon, il y a 25% d'acrylique. Donc, l'acrylique, l'avantage, c'est que ça se lave à la machine, ça c'est top. Mais j'avais peur, avec les chaleurs qu'on a ici en été, que ce soit genre importable. Parce qu'autant la laine, c'est thermorégulateur, donc, enfin c'est thermorégulant, thermo. Bon bref, vous m'avez compris. Du coup, autant la laine, ça peut le faire en été, si c'est pas... Voilà. L'acrylique, je me suis dit, si c'est pour baigner dedans, faire sauna, peut-être pour bien nécessaire. Donc j'avais quand même un doute. Et bah écoutez, je ne sais pas, parce que je ne les ai pas encore portés, mais je n'ai pas fini. Mais ça se tente. J'ai vu beaucoup de projets faits avec, de chaussettes, faits avec sur Ravelry. Donc je me dis, bon, bah si les gens l'ont fait, c'est que c'est faisable. Et au pire, bah, je les porterai que à la maison en hiver, et puis voilà, ou que en hiver. Bon, de toute façon, je pense pas, soyons très honnêtes, même si la laine, a priori, ça passe en été, on est quand même dans un pays très tropical, hein. Enfin tropical quoi. En plein été, peut-être pas. J'ai commandé là pour faire un cadeau de Noël et pour moi aussi pour essayer du coton avec du nylon pour pouvoir tenter des chaussettes en coton parce que la laine, j'ai quand même un doute en plein été. Donc voilà. Bon bref, c'est la petite aparté. Quel fil choisir pour vos chaussettes? Donc l'idéal, c'est 15 minimum % de nylon. Ici, on est à 25%. Non, je vous dis des âneries en plus. La dame, elle lit pas ses étiquettes. 50% polyamide, dont nylon. 25% de laine et 25% d'acrylique. Donc on est à moite-moite. Et la définition, alors franchement, pour faire des... C'est un accident, hein, je ne l'ai pas fait exprès. Mais pour faire de la dentelle et des torsades, cette laine, ce fil-là, parce qu'on ne peut pas considérer que c'est de la laine vu ce qu'il y en a, ce fil-là, il donne une définition de point affolant. Je ne sais pas si ça fait vraiment bien. Voilà. C'est affolant. La définition du point, c'est un truc de fou. Attendez, je vais vous montrer sur jeton. La torsade. Et la dentelle. Donc, ça se commence par la tige, par le haut.
Alors, j'ai fait le même montage souple hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle le German Twisted Kasten. Voilà. Alors là, elle vous fait faire... Alors, j'aime pas trop. Attendez, j'ai ma chaise qui grince. Vous fait faire un... Alors, je l'ai fait aussi sur la deuxième, hein, pour pas avoir une chaussette pas pareille. Mais j'aime pas trop, je le referai pas, je pense. Ça frisote. Je sais pas si on voit. Ça fait... Alors, c'est joli, ça fait une sorte de... un rang mini dentelle, machin, parce qu'en fait, elle vous fait donc vous faites le montage, et après, elle vous fait faire un rang en droit, et après seulement les côtes. Et ça vous fait... Alors, sur l'envers, je trouve ça joli. Ça vous... Je sais pas si on va voir. Ça vous fait ça. Mais sur l'endroit, je trouve pas ça très beau. Et je sais pas. Porter, c'est joli. Mais bon. Bon. Disons que les prochaines, si je les refais, je pense pas faire le premier rang en droit parce que bon, je n'ai pas trouvé. Voilà. Mais bon. C'est pas grave, voilà. Vous faites donc les côtes 1-1, toutes basiques. Et après, sur le dos, vous avez donc ça alterne de la dentelle, torsade je crois que c'est torsade droite, torsade gauche, dentelle, jersey, dentelle, torsade gauche, torsade droite, torsade gauche, dentelle, jersey. Voilà. Et vous faites comme ça, donc toute la tige. Donc l'arrière de la tige est comme ça. C'est trop beau, quoi. J'adore. Et le devant est comme ça. J'adore aussi. Donc là, après, ça descend tout le long du pied, évidemment. Tac. Et le dessous du pied, lui, est en jersey. Voilà. Et le talon, donc j'ai appris des nouveaux trucs. Enfin, un ou deux. Non, un nouveau truc. Bon, c'est déjà bien. Enfin, non, j'ai appris cette dentelle et cette torsade-là, parce que c'est pas les mêmes que le col Jane Austen, hein, on est d'accord. Et j'ai surtout appris, et ça, j'adore, je vais le refaire. Je pense que toutes mes prochaines chaussettes, ce sera ça. Il faut que j'essaye. J'ai vu l'œil de perdrix. Talon renforcé avec œil de perdrix. C'est trop beau. J'adore. Il faut que je tente. Mais là, c'est un talon renforcé. Alors, c'est un jeu de mailles en verre, en fait. De mailles, n'importe quoi. De mailles glissées. Et ça vous donne ça. Alors, je sais pas si on voit bien. Comment je peux faire pour que vous voyez bien? À force de le patiner, j'ai réussi à l'attacher. Voilà. Oui. Voilà. J'adore. C'est trop beau et du coup c'est renforcé, donc là je peux vraiment les mettre avec des chaussures sans avoir peur qu'au bout d'un moment ça perce, quoi. Et après vous avez le petit talonnet qui le fait de la même façon que les highlights, donc voilà. Et le gousset qui est de la même façon aussi, et là pareil, pas de trou, madame, parfaite. Franchement, voilà, rien à dire. Et je vous dis, cette laine, là, enfin ce fil, la définition du point, elle est vraiment... Alors déjà, elle est en 2,25 et pas en 2,75, donc aussi, voilà. C'est bien serré, mais franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et après, bah, vous finissez la pointe de la même façon, ouais, de la même façon que les highlights. Là, alors, il est pointu. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? J'aime pas trop. J'ai suivi le patron parce que quand je fais pour la première fois, j'essaye. J'y arrive pas toujours. Mais j'essaye de suivre le patron. Donc là, j'ai suivi le patron et je trouve que c'est fort pointu. Bon, porter, c'est pas choquant du tout, hein, mais pour moi, c'est fort pointu. Donc bon. Alors, pas la prochaine, je vais faire la petite sœur, pareil, hein, quand même. Pas trop... hein. Mais voilà, si je retente, parce que Violette me les a réclamés, donc je pense que je suis quitte pour une deuxième paire, c'est hyper addictif.
Bon, je vais arrêter avec ce mot. Je vais trouver un autre mot. Qu'est-ce que j'ai trouvé comme mot? C'est très prenant. Parce que vu que ça se monte, en fait, vous faites un motif, puis un autre, puis ah, mais attends, je vais finir la tige, et attends, mais je finis mon bloc de motifs, quoi. Je vais pas rester au milieu durant 2 sur 4, quoi. Donc, je finis les 4, et puis, ah oui, mais je veux pas avoir à reprendre sur un premier rang, qui est celui où il y a les torsades, qui est peut-être un peu plus, qui demande, voilà, d'avoir l'aiguille, tout ça. Du coup, bah, je fais le premier. Bah oui, mais ah bah, je fais le bloc, et puis ainsi de suite, et puis le résultat, vous arrêtez pas, quoi. Donc non, franchement, elles sont belles. Alors elles font un effet bœuf, hein, franchement. Euh, Moi, pourtant, c'est moi qui les ai tricotées, et donc je les voyais je les voyais monter, mais j'avoue que quand je les ai finies et essayées, je me suis dit, mais waouh, elles sont magnifiques. Et modèle gratuit. Donc, vous perdez rien à essayer. Une laine qui coûte rien, parce que là, je ne sais pas combien elle est en métropole. Ici, on n'a plus de fil d'art, donc voilà. Mais je ne sais pas combien j'ai le payé, mais ça coûte rien. Vous avez besoin par contre de un peu plus d'une pelote, parce que là, je suis à combien de grammes? Je ne sais pas. Regardez. Je vais vous montrer. Parce que j'en suis là de la deuxième. Vous voyez. Et il me reste ça de la... Oups, c'est un peu... Ça de la première. Donc, je vais forcément avoir besoin de la deuxième. Mais voilà, il vous faut un petit peu plus d'une pelote, plus un patron gratuit, en français ou en anglais, et vraiment très très bien expliqué. Allez-y. Alors peut-être pas la première paire de chaussettes, parce que c'est vrai que si vous n'avez jamais fait de chaussettes et que vous n'avez jamais fait non plus de motifs type torsade et dentelle, c'est peut-être pas l'idée du siècle de commencer par ça. Par contre, vous pouvez tout à fait, du coup, je me répète, commencer par les highlights avec les vidéos de Hobby Tricot, puis basculer ou par une paire vanille. Vous avez plein de modèles. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube où on vous amène à faire des... comment ça s'appelle? Des chaussettes vanille. Donc, c'est des chaussettes en fait comme celle-ci, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire du jersey rond tout le long, quoi. Et donc, en fait, on vous montre le plus difficile dans une chaussette, si tant est que ce soit difficile, c'est-à-dire le talon et le grafting au bout. Le grafting, voilà, encore une fois, si vous avez fait des bonnets, vous connaissez. Donc, non, allez-y. Moi, voilà, c'est mon, du coup, troisième patron, entre guillemets, de chaussettes, puisqu'en sachant que le deuxième, c'est un patron déguisé, c'est-à-dire que j'ai utilisé les highlights que j'ai bidouillé. Voilà. Donc c'est mon troisième patron de chaussettes, et j'en suis plus que ravie. Plus que ravie, elles sont magnifiques. Voilà, donc celle-ci, c'est les Aurel de Nadia Crétin-Leschène. Allez-y, elles sont fabuleuses. Voilà, bah écoutez, je vous ai parlé de toutes... que de chaussettes. Aujourd'hui, que de chaussettes, parce que j'ai estimé que voilà, ça n'intéressait pas forcément tous les tricoteurs et toutes les tricoteuses, et que j'avais, je pense, assez de contenu pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, je l'ai mise à part. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres modèles, gratuits ou pas forcément, pour débutants, parce que ça m'intéresse moi pour moi-même, mais aussi c'est le but de cette chaîne, c'est de partager les bons plans, les bonnes idées et les bonnes techniques. Donc, enfin les bonnes techniques, moi je les ai pas, hein. Encore une fois, je pique les idées des autres. Voilà. Je vais pas vous faire des tutos chaussettes. Non, on n'en est pas là. Mais par contre, je souhaite partager avec vous les idées que je trouve, parce que vu que je démarre, c'est bien d'avoir un premier jet de quelqu'un qui démarre vraiment, et pas qui, ça fait 20 ans qu'elle tricote, et que du coup, c'est forcément facile. Si moi je vous dis que c'est facile, c'est que c'est quand même abordable. Après oui, je suis quelqu'un qui aime les challenges, donc j'ai conscience que
Par exemple, se lancer dans les orels en commençant, non, c'est pas l'idée du siècle, on est bien d'accord. Quand c'est votre 4e paire de chaussettes, normalement non plus, mais la preuve que c'est faisable. Donc, si, c'est quand même toujours, comme pour tout, quand vous êtes motivé, ben, vous pouvez soulever des montagnes et voilà. Donc, il faut juste être motivé, avoir confiance en soi, puis c'est du tricot, d'accord? Vous n'êtes pas chirurgien cardiovasculaire, hein? Donc, si vous vous trompez, vous détricotez ou vous abandonnez ou vous recommencez ou pas, mais il va rien se passer de grave dans le monde si vous ratez votre chaussette. Donc tentez parce que franchement c'est tellement gratifiant. Ça va relativement vite. Quelqu'un m'a posé la question sur un groupe Facebook combien de temps je mettais pour faire des chaussettes. Je suis lente, je vous le rappelle, même en jersey en rond, donc c'est que des mailles endroits, j'arrive à être lente. Hein. Tout dépend de la motivation, j'ai envie de dire. C'est là où j'étais surmotivée parce que j'ai expérimenté le changement de couleur, le fait de faire sur mesure pour l'homme. Donc, bah, j'avais envie de lui faire plaisir, que quand il les mette, c'est sa chaussette. J'ai mis, je crois que j'ai dû mettre 8 jours, en sachant que j'ai arrêté entre les... En tout, on va dire que j'ai mis 8 jours, pas à temps plein, hein, évidemment. Parce que j'ai dû arrêter parce que j'avais mal aux mains. Et que je voulais finir l'anniversaire de Vio, donc voilà. Donc j'avais des priorités, donc ses chaussettes ont attendu un petit chouille, mais on va dire en gros j'ai dû mettre à peu près 8 jours. Alors moi c'est le soir et pendant la pause café au bureau 2 rangs, quoi. Donc c'est on va dire principalement le soir. Et celle-là, je crois que j'ai mis 3 ou 5 jours pour faire une chaussette. Parce que là, j'étais surmotivée, oui. Parce que franchement, c'est hyper plaisant. Ça monte tout seul et vous avez envie de continuer les rangs parce que quand vous avez fait un motif, vous n'allez pas vous arrêter en plein milieu du motif, comme je vous disais. Donc, on va dire, en moyenne, je mets entre peut-être aller 8-10 jours pour faire une paire de chaussettes, mais je suis lente. Et je ne fais pas que ça. Enfin, je veux dire, voilà, moi, c'est le soir, principalement. Donc, c'est pas... Voilà, je passe pas 8 heures à tricoter. Hein. En moyenne, si je passe, allez, peut-être 1 heure, en mettant tout cumulé, si j'ai une salle d'attente entre les deux ou quoi, ou que j'attends ma fille dans la voiture, peut-être 1 heure et demie, 2 heures maximum, grand maximum par jour de tricot. Mais c'est vraiment le très grand maximum. Hein. Ça, c'est si je fais rien d'autre. Quoi. Genre, monsieur cuisine et la petite fait le ménage. Le monde parfait. Non, bon, ça n'existe pas le monde parfait. Hein. Si, je suis bien entourée. Mais voilà, c'est 2 heures maxi, donc il faut compter 8-10 jours. Quoi. Voilà, mais je n'ai rien de plus à vous dire. Si, attendez, bougez pas. En parlant de chaussettes, bougez pas en même temps. Vous êtes tout à moi. Non, parce que vous pouvez faire pause, voire même pouce en bas, tout. Hein. Dans mon addiction, j'ai craqué pour le saint graal des gens qui aiment tricoter les chaussettes. C'est tricoter ses chaussettes, toutes les techniques d'Élodie Morand et Émilie Drouin. Je ne vais pas vous le présenter. Je pense que toutes celles et ceux qui sont ici adorent les podcasts, donc l'ont vu en long, en large, en travers, et tout. Il y a même eu des revues de livres. Je ne vais pas vous en faire une parce que alors, moi, je pars du principe que quand il y a, c'est peut-être pas la peine d'être redondant et je ne vais pas vous faire découvrir d'une autre façon que ce qui a déjà été fait sur YouTube, le bouquin. Je veux dire, le bouquin, c'est le bouquin et il n'y a pas beaucoup de façons de faire une revue de livre. Donc, autant la dernière fois, je vous ai fait une revue de livre couture parce que je n'avais pas trouvé sur YouTube. Donc, j'ai trouvé que c'était... Et puis, le livre m'avait vraiment accroché, donc j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le proposer. Autant là, celui-là, il n'est plus à présenter. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler, vous faire mon retour. Alors évidemment, je ne l'ai pas trouvé localement. Enfin évidemment, pourquoi évidemment Non, oui. Enfin bref, je ne l'ai pas trouvé localement. Hein. Il a 22 €. Alors, il y a 7 patrons inclus. Alors moi, je dirais plutôt 6 parce que les chaussettes de yoga...
mais elles sont toutes magnifiques. Il y en a avec... Vous allez en retrouver... Attendez, je vais vous la montrer parce que évidemment, j'ai craqué dessus. Un modèle qui ressemble pas, parce que c'est pas vrai, ce serait mentir, il ressemble pas au modèle Aurel, qui lui est gratuit déjà, mais c'est le mardi torsade. Si vous aimez les motifs à torsade sur les chaussettes, vous allez kiffer celui-là. Oui, il est trop beau. Donc celui-là, j'avais vraiment flashé dessus. En fait, il n'y en a que un ou deux sur lesquels j'ai flashé, pas beaucoup plus. Bah, c'est ceux avec les dentelles et les torsades. Les autres, bon, sans plus. Il est bien. Par contre, moi, les explications écrites, j'ai essayé. Voilà. Je suis pas sûre de faire beaucoup de modèles. Je verrai. Mais il est bien. Bon, vu le nombre d'avis sur Internet que vous allez trouver dessus, je pense que vous pourrez vous faire votre propre avis. Pour celles qui sont localement, qui veulent me l'emprunter, il n'y a pas de souci, je vous le prêterai bien volontiers. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je vous le prête, parce que, bon, why not? Mais j'ai un avis mitigé, mais je n'ai pas fait de patron dedans, donc je ne vais pas me permettre de juger sans avoir essayé, donc j'essaierai et je vous redonnerai peut-être mon avis ou pas. Si je vous le donne pas, c'est que c'est le même. Voilà, pour le moment c'est mitigé, j'avoue que les explications m'ont semblé... je l'ai lu, pourtant je l'ai lu, vraiment lu comme un livre. Dès qu'on rentrait dans des explications techniques, j'ai trouvé que c'était un petit peu embrumé pour moi, ma logique. Hein. Encore une fois, ça ne concerne que moi. Mais si vous regardez tous les avis sur Internet, ils sont tous du même avis. Apparemment, il est génialissime, génial. Donc, allez-y. Si vous avez l'occasion de l'attraper, Oui, attrapez-le en vol, hop. Non, de l'acheter, allez-y. Il coûte pas très cher pour avoir 7 patrons ou 6 patrons. Et franchement, il est pas mal. Il y a beaucoup d'explications là-dessus. Voilà, vous avez toutes les techniques possibles et imaginables a priori dedans. Mais personnellement, voilà. Bon, je sais pas. À voir. Voilà. Bon, allez. Je me suis encore égarée. Ça va encore durer 3 plombes. Je m'excuse. Cette fois-ci, je vous promène pas avec moi parce que j'ai fait un podcast il y a pas longtemps et que je vais en refaire un là. Je vais juste vous mettre quelques images comme ça, mais je ne vais pas vous emmener en promenade en particulier. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être là, encore une fois, pour les nouveaux abonnements, pour les pouces, pour les commentaires. C'est toujours un très, très grand plaisir d'échanger avec vous. Donc, continuez. Et puis, on se retrouve pour un prochain podcast. À bientôt.